Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon un peu à moi. Je suis Francis Berthelot, coach de vie, coach professionnel certifié et coach en psychologie positive. À l'occasion de ma deuxième vidéo, je vais vous donner 3 façons simples pour découvrir votre passion. Ne vous inquiétez pas de ce dont le monde a besoin, demandez ce qui vous rend vivant et faites cela. Car ce dont le monde a besoin, ce sont de gens qui sont devenus vivants. Cela ressemble fortement à une démarche personnelle sur la recherche de notre authenticité. Et croyez-moi, de mon enfance et de mes premières années d'adulte, je sais ce que c'est que de se sentir perdu, tant dans sa vie personnelle que dans sa carrière professionnelle. Trouver sa passion peut être difficile. J'ai eu beaucoup de tournants dans ma vie et j'aurai l'occasion de vous en parler au cours des prochaines vidéos. Mais il y a eu un tournant en particulier en ce qui concerne l'identification de mes vraies passions, qui est venu un soir alors que je regardais un film intitulé « La légende de Bagger Vance ». C'était au début des années 2000, sous le film sorti en 2001 je crois. C'est l'histoire d'un golfeur qui fait appel à un mystérieux caddie de golf, plutôt mystique, et qui est joué par Will Smith. Et il se nomme Bagger Vance. Le film est une adaptation du roman de Steven Pressfield qui est approximativement basé sur le texte sacré hindou, le Bhagavad Gita, où le guerrier, le héros, Arjuna, joué par Matt Damon dans le film, refuse de se battre. Une scène clé est quand Bagger enseigne aux golfeurs. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un vrai swing authentique. Quelque chose avec lequel nous sommes nés, quelque chose qui est à nous et à nous seuls. Quelque chose qui ne peut pas vous être enseigné ou appris. Bien que le film ait continué, mon esprit était bloqué sur cette idée. Le chemin, la passion, notre seul vrai cadeau authentique. Pendant longtemps, j'ai cherché, j'ai essayé de nouvelles choses, j'ai exploré des emplois, des carrières, mais sans jamais essayer de comprendre ce que ces activités m'apportaient réellement au fond de moi. Je continuais ma réflexion tout en regardant le film et je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue avec un prêtre orthodoxe quand j'étais en mission pour les Nations Unies en Bosnie. L'endroit où je me trouvais connaissait une certaine tension et il ne faisait pas bon trop s'attarder dans les parages trop longtemps. J'ai trouvé refuge chez lui car je bénéficiais d'une certaine amitié qui s'était créée au fil des semaines où j'étais sur site. Durant cette nuit à attendre que le calme revienne, cet homme m'avait dit « Mais Francis, qu'est-ce que tu fais dans l'armée? C'est pas ta place. T'es pas fait pour ça, même si t'es excellent dans ton job. Ta voie, elle est ailleurs. Je t'écoute, je te vois, je t'observe, je te regarde te comporter avec les gens, mais ta mission de vie, le pourquoi tu es venu au monde ne se trouve pas là. » Et donc, 6 ou 7 ans après cette discussion, un déclic s'est produit en regardant ce film. C'est ce qu'on appelle en PNL un déclencheur. J'ai alors décidé d'entamer une prise de conscience qui m'a amené à trouver que pendant toute ma vie, j'avais été passionné par la philosophie, la psychologie, les citations puissantes, les orateurs inspirants, les parcours de vie de personnes extraordinaires, le développement personnel, mais surtout que j'aimais pas être commandé, ce qui peut paraître complètement dingue quand on pense que j'ai servi pendant 21 ans dans l'armée et surtout en gendarmerie nationale. Ce que je sais, c'est que je suis un vrai indépendant, un vrai entrepreneur et un vrai infopreneur. Donc c'est là que je me suis vraiment mis à me concentrer sur mon avenir et sur ma passion. Coacher, inspirer et aider les gens à réaliser leurs rêves. Quelques années après que j'ai quitté l'armée, j'ai vraiment entamé ce processus d'apprentissage et de formation de ma passion. Je l'ai trouvée et je la vis même si elle ne me permet pas encore aujourd'hui d'en vivre pleinement pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est que c'est la chose la plus merveilleuse que de pouvoir gagner sa vie en faisant ce que l'on aime et de se lever chaque jour avec un objectif et un but. C'est le point de départ de toutes les grandes choses à venir. La passion, c'est ce qui nous motive. Qu'est-ce qui nous intéresse si intensément que nous pourrions passer énormément de temps à le faire et ne jamais s'en lasser? Les gens qui suivent leur passion dans leur vie aiment se lever le matin. Ils aiment leur travail. Avec la passion vient souvent l'ambition. Suivre notre passion peut être une chose difficile. Mais comprendre ce que cette passion est peut être encore plus difficile à atteindre. Si vous essayez toujours de trouver la réponse à cette question, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul ou vous n'êtes pas la seule. Au fil des ans, j'ai rencontré d'innombrables personnes qui sont toujours à la recherche du vrai but et du véritable sens de leur vie. Voici ma définition simple. C'est la seule chose que vous aimez faire tellement que vous pourriez la faire gratuitement. Vos passions révèlent ce qui est sans effort pour vous. Et si vous pouviez gagner de l'argent en le faisant, vous en feriez sûrement le travail de votre vie. Dans la plupart des cas,
Le cœur, le noyau, le centre de notre génie inné est directement lié à nos passions et à notre objectif de vie. Pour moi, l'une de mes passions réside dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du coaching et de l'inspiration. Je planifie mon temps autour de ces activités car ce sont des choses que j'aime absolument et ce sont des choses qui ne me semblent pas être du travail, c'est du plaisir. Je dis qu'il faut se lever tôt le matin et chasser son rêve. Il faut lui courir après jusqu'à le plaquer au sol et l'attacher à soi. Réveillez-vous et vivez pour quelque chose. Courez, allez après quelque chose de tout votre cœur. Je vous le dis, c'est la vraie mesure du succès. Il se peut qu'il y ait quelques rares personnes qui sachent exactement à quoi elles s'attacheront dès le départ. Mais pour la plupart d'entre nous, cela peut être difficile à comprendre ou à savoir. Alors voici 3 façons simples de trouver vos vraies passions. Revisitez votre enfance. Qu'aimiez-vous faire ? C'est incroyable comme nous devenons déconnectés des choses qui nous ont apporté le plus de joie en faveur de ce qui est pratique. Faites une liste de toutes les choses dont vous vous souvenez quand vous étiez enfant et posez-vous cette question. Aimeriez-vous faire cette activité maintenant ? Par exemple, Frank Lloyd Wright, le plus grand architecte des États-Unis, a joué avec des blocs de bois tout au long de son enfance et apparemment ça ne s'est pas trop mal passé. La recherche montre qu'il y a beaucoup à découvrir dans le jeu, même en tant qu'adulte. Qu'avez-vous aimé faire quand vous étiez un enfant ? Là se cachent vos talents. Revisitez certaines de vos activités, des aliments et des événements positifs de l'enfance. Posez-vous ces questions pour commencer. Qu'est-ce qui peut être ajouté dans votre vie maintenant ? Comment ces expériences passées peuvent-elles façonner vos choix de carrière ou de vie maintenant ? Regardez vos thèmes d'achat. Nos passions sont souvent irrationnelles et combattent la logique et la raison. C'est pourquoi il est important de porter notre attention sur notre cœur et notre corps lorsque nous explorons ces questions. Notre cœur et notre corps physique contiennent de la sagesse bien au-delà de la capacité de notre esprit. Quels sont les sujets autour desquels vous gravitez constamment ? À quoi consacrez-vous déjà votre temps, votre argent et votre énergie ? Quels chemins ou ont été récurrents dans votre vie encore et encore ? Du mieux que vous le pouvez, vérifiez avec votre cœur et votre corps physique, pas avec votre tête. Quelque chose vous éclaire pour ainsi dire. Est-ce que vous ressentez un sentiment d'expansion dans votre corps ? Ressentez-vous d'excitation ou peut-être même un peu de peur lorsque vous imaginez un certain sujet ou une possibilité ? Ce sont tous de bons signes à explorer. 3e point, de quoi aimez-vous parler ? Apprendre ou enseigner aux autres ? C'est une question vraiment utile. Avec plus de 7 milliards de personnes sur la planète, il y a de fortes chances qu'il existe un marché avide d'informations, de produits ou de ressources en ce qui concerne votre domaine. Ou il y a certainement une entreprise à la recherche de quelqu'un avec votre ensemble unique de cadeaux et d'intérêts pour rejoindre leur équipe. Si vous avez du mal à trouver des idées, demandez à vos amis proches et à votre famille, les honnêtes, les personnes fiables, ce pourquoi vous ne semblez jamais vous taire. Aussi, ne sous-estimez pas le pouvoir d'intégrer votre passion dans votre carrière ou dans votre entreprise déjà existante. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une refonte totale de ce que vous faites. Peut-être même que vous avez simplement besoin d'injecter plus de ce que vous aimez dans votre vie en ce moment. Je vais vraiment vous aider à commencer à comprendre ce que vous aimez faire et comment vous pourriez monétiser et transformer cela en plus qu'un simple passe-temps. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 3 façons simples vont vous permettre de pouvoir avancer dans la découverte de vos passions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse partager, liker, vous abonner, sachant que mon objectif reste toujours le même. Les 100 premiers abonnés pour pouvoir nommer la chaîne, ce que je trouve très important. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.